Le corps est transporté vers la morgue la plus proche. Le rêve américain a tourné au cauchemar. Un petit sac à dos est attaché au cadavre. Nous avons trouvé une carte d'électeur mexicain appartenant à une femme. Une migrante, dans un stade très avancé de décomposition. Elle est probablement morte d'hyperthermie ou d'un coup de chaleur. Des échantillons d'ADN sont prélevés sur ses effets personnels pour confirmer son identité. Ce qui est ici, ce sont des numéros de téléphone. Nous allons appeler. Avez-vous un ami ou un membre de votre famille qui tentait de traverser la frontière? Des conversations difficiles, de plus en plus fréquentes. Nous avons toujours eu des personnes qui traversent la frontière, mais nous avons vu leur nombre augmenter. Jusqu'à il y a environ 5 ans, ça prenait 30% de mon temps environ. Et puis ces 2 dernières années, 50%. Maintenant, ça prend environ 75% de mon temps. Des centaines d'exilés en route vers le Texas sont emportés par les eaux du Rio Grande. Le petit comté de Brooks est désormais connu comme l'un des plus meurtriers de la frontière. Mais pour ces migrants, impossible de faire marche arrière. C'est long et difficile. Tous ces pays à traverser, la jungle, c'est horrible. Je suis là depuis 1 mois. Il n'y a pas d'alternative. Personne ne revient jamais en arrière. Des arrestations comme celle-ci, il y en a déjà eu 2 millions à la frontière mexicaine cette année. Un record. Pour éviter le poste de contrôle, les passeurs abandonnent parfois les migrants sous la chaleur, aux abords de gigantesques fermes. Eduardo Canales, 74 ans, dirige un centre humanitaire. Ces 10 dernières années, ce Texan a fait installer des stations d'eau pour les clandestins. Il fournit aussi des barils qui comportent des coordonnées de localisation et un numéro de téléphone en cas d'urgence. Les familles cherchent toujours, elles n'abandonnent jamais. Il y a toujours la question, qu'est-il arrivé à mon fils? Qu'est-il arrivé à mon cousin? Qu'est-il arrivé à ma femme? Un partenariat avec l'Université du Texas a permis d'identifier des dizaines de cadavres grâce à leur empreinte digitale. 107 migrants sont concernés sur les 119 corps retrouvés à la frontière mexicaine l'an dernier.